Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão. Yo les amis, c'est Léo, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui nous allons regarder les meilleures techniques de bullfight. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, explosez-moi les compteurs de pouces bleus et bonne vidéo. Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Piki, c'est bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreux à demander, tout simplement parce que je vous avais dit sur ma dernière vidéo que j'ai sortie, donc celle où je vous annonce que je reprends le bullfight, qu'à partir de 8000 likes j'allais tout simplement réaliser un tuto sur une technique qui est juste insane et qui est pour moi la meilleure technique bullfight. Vous allez comprendre après pourquoi, je vais vous la montrer en détail, quelles sont les choses qu'on va pouvoir réaliser avec, quel est son principe, ses avantages et ses inconvénients évidemment, même si en fait j'ai remarqué qu'il y avait que un seul inconvénient. En tout cas les gars, n'hésitez pas si jamais ce n'est pas fait à bombarder la barre de like pour ce nouveau tuto. Également si jamais vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre mon code créateur Piki. J'organise pas mal de concours avec l'argent que je récolte, donc plus vous allez mettre mon code créateur Pikis, plus vous allez avoir de chances de potentiellement participer à des concours que j'organiserai soit sur Twitter soit sur ma chaîne YouTube, tout dépendra. Donc voilà, code Pikis. Et évidemment si jamais vous êtes intéressé par le bullfight ou encore par les tournois, ce genre de choses, il y a pratiquement 60 à 70% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne, donc pensez-y les gars, juste vous abonnez et au moins moi personnellement ça me fait super plaisir et vous allez tout simplement rien manquer. En tout cas c'est parti, on va directement commencer par prendre, alors je vais juste prendre un petit pompe, histoire que j'en ai un, j'aime bien avoir mon petit pompe à côté et je vais vous montrer à quoi sert particulièrement cette technique, parce qu'il y a plusieurs techniques en bullfight, des techniques pour faire des double edits, pour pré-shot l'endroit où nos ennemis, dans tous les cas il y a un truc qui va arriver dans pas longtemps, j'essaierai de faire une mise à jour des anciens tutos, parce que c'est clair que mes tutos précédents commencent à vieillir et en soi il y a certaines choses qui ne sont plus utilisables maintenant. Mais en tout cas là on est parti pour parler d'une technique bullfight de reprise de hauteur. Alors cette technique est juste incroyable, regardez tout simplement dans l'idée comment il faut la réaliser. Vous allez, je ne sais pas, vous êtes par exemple en bullfight et là hop voilà on se boxe comme ceci. Et votre ennemi est au-dessus, il est dans cette direction là. Ce que vous allez faire vous, c'est que vous allez commencer à réaliser une double rampe pour reprendre la hauteur. Pas mal de monde, eux ce qu'ils font maintenant, même si c'est très vieux, ils faisaient une double rampe des 90, enfin bref. On a remarqué que maintenant c'est des techniques qui sont surutilisées et du coup on peut facilement pré-shot la technique. Dans l'idée, comment réaliser cette technique? Alors, cette fameuse technique. Vous allez tout simplement réaliser une double rampe comme ceci. Pas très longue, vraiment voilà. Comme ceci, pas plus, 2 et 3 escaliers ici. Ensuite ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre une pyramide ici, une pyramide au-dessus, très important, et une pyramide sur le côté. Donc juste avec le turbo build, vous allez voir, vous avez juste à faire hop un petit angle droit comme ceci, très important. Ensuite dès que cela est fait, vous allez, dès que vous arrivez ici, mettre un escalier, très important, et le sol. Dans tous les cas, ce qui est super cool avec cette technique, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre de sol ici. C'est clairement impossible. Parce que vous allez être ici et dans tous les cas, le sol va se placer soit ici ou soit ici. Donc voilà, hop, on pose le sol. Et dès que c'est fait, vous allez sauter. Donc quand vous faites ça, évidemment, vous faites clac clac. Et ensuite, bon là, il n'y a pas à voir la pyramide. Et ensuite, ce que vous allez faire dès que vous allez sauter, c'est mettre... Et ça c'est ultra important les gars, vraiment, parce que sinon ça sert à rien, la technique est inutile. Mettre murmure. Voilà. Pourquoi mettre murmure? Parce que votre adversaire qui va être juste ici, si jamais il était vers là, il va être juste ici. Et du coup si jamais vous ne mettez pas de mur, il vous met une balle et c'est tout, hein. Ça ne sert à rien ce que vous avez fait. Et à ce moment là, dès que vous avez mis votre mur ici, vous allez enchaîner par une double edit comme ceci. Voilà, très important. Et à partir de ce moment là, vous allez vous tourner et faire mur, mur, et encore un autre, mettre l'escalier,
et repartir en double rampe comme ceci. C'est à ce moment-là où votre adversaire, clairement, jusqu'à maintenant, vous essayez de reprendre la hauteur. Lui, votre adversaire, il le voit pas, mais là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de reprendre petit à petit de la hauteur. Et donc, du coup, et ça rapidement, hein. Vous allez voir que à vitesse très rapide, en tous les cas, je vous montrerai. Là, on est en train de décortiquer un maximum la technique. Comme ceci, vous allez voir que vous êtes absolument couvert. Donc, quand vous arrivez juste ici, vous avez plusieurs variantes à réaliser. Vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez tout simplement, quand vous êtes à partir d'ici, soit continuer comme ceci et faire cette technique là que je vous avais montré il y a longtemps, donc c'est à dire mettre pyramide mur et enchaîner comme ceci. Voilà. Donc en gros, je crois que je vous l'avais présenté dans les 4 techniques indispensables. Je vous l'avais montré celle-ci, où votre but, on va faire un petit récapitulatif rapide, c'est tout simplement de éditer votre escalier comme ceci. Ensuite, vous allez avoir votre pyramide comme ceci. Vous allez soit vous mettez votre mur avant ou soit après, dans tous les cas, mais il va falloir être rapide. Édite comme ceci, mettre le mur, et ensuite dès que vous arrivez ici, petite technique du chapeau inversé, et ensuite vous arrivez, vous faites un petit hop comme ceci, 90, voilà. Vous avez cette variante là, c'est pour ça que cette technique est juste insane, c'est parce que vous pouvez faire 15 000 choses avec. Voilà, donc vous avez cette variante là. Ensuite, dès que vous avez fait ceci, vous avez une autre variante qui elle consiste cette fois-ci, dès que vous avez enchaîné, vous avez fait clac clac clac, et ensuite hop, tourner comme ceci, mettre la pyramide, et soit vous continuez, personnellement je continue pas, mais je renchaîne à 90 parce que en fait j'ai tout simplement pré-shot le fait que mon adversaire, si jamais il était là, il peut mettre soit un sol, etc. Donc là je pré-shot qu'il soit ici pour ensuite enchaîner un 90 ou un deuxième 90, et ensuite je pars sur un petit demi-tour comme ceci, et la hauteur est reprise. Si jamais votre adversaire est extrêmement agressif et ne temporise pas un maximum la hauteur en montant sur lui-même, vous allez voir que cette technique là est juste incroyable, parce que là du coup vous pouvez tout simplement enchaîner un maximum de techniques, faire un enchaînement de plein de techniques. Donc comme je vous l'ai montré, ensuite repartir comme ceci. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez carrément quand vous arrivez ici, donc je reprends la technique, vous arrivez ici et vous mettez l'escalier, le sol, les deux murs, et que vous enchaînez votre double edit et que vous repartez là. Donc ça c'est à faire gaffe évidemment, parce que j'essaie de le montrer lentement, donc du coup si jamais vous le faites un peu trop lentement, vous allez voir que le mur peut parfois se poser ici. Donc avec de l'entraînement ça va passer. Quand je le fais beaucoup plus rapidement, ça m'arrive pratiquement jamais, hein. Et voilà, donc vous arrivez ici et vous posez votre mur, vous enchaînez, et vous pouvez l'enchaîner plein de fois en fait. Voilà, vous pouvez vraiment l'enchaîner plein de fois. Et donc du coup votre adversaire, lui clairement ça va énormément déstabiliser, parce que il va pas réussir à vous toucher. Vous êtes absolument couvert de toute balle. Et si jamais vous faites par exemple 2 fois la même technique, et ensuite 2 fois dans le même sens, et ensuite vous enchaînez comme ceci en faisant de l'autre sens, du coup votre adversaire sera absolument déstabilisé. Donc franchement les gars, cette technique est juste insane, et vraiment je vous la conseille à 100%, dans le sens où vous allez plus prendre aucune balle. Voilà, donc c'est une technique que beaucoup de joueurs qui sont vachement expérimentés dans le bullfight réalisent, mais je vois énormément de joueurs ne pas mettre les 2 fameux murs, et donc du coup ils se prennent une balle. Mais le fait de se prendre une balle à 40 c'est rien, mais si vous en prenez 2, 3 au bout d'un moment, vous allez être très low, et donc du coup le fait de remporter votre bullfight va être extrêmement compliqué. Donc voilà, maintenant je vous ai montré comment la faire au ralenti, donc comment réaliser cette technique au ralenti. Cette fois-ci je vais vous montrer à travers quelques clips de solo build, vous montrer tout simplement toutes les variantes de cette technique, mais cette fois-ci en vitesse plus rapide. C'est parti. Ok les gars, rapidement du coup on va faire le concours, les résultats du concours des 60 € de V-Bucks. Donc là il y a toutes les personnes qui ont participé au concours, à peu près 1600 personnes. On est actuellement du coup le 12, comme j'avais dit c'est le jour où j'allais faire le tirage au sort. Donc c'est très simple, je vais prendre entre le 4 et 1595 que je vais mettre là-dessus. Voilà, 4, 1000
595. Je vais lancer le tirage au sort qui est du coup celui-là qui a gagné le 1260. Je cherche 1260. Voilà, donc il est juste ici. On va vérifier qu'il a bien mis mon code créateur. Voilà, nickel. On voit bien une photo avec mon code créateur. Ensuite, on va vérifier également qu'il n'a pas fait plusieurs formulaires pour avoir plus de chances de participer. 1 sur 1, donc non, c'est bien ça, il y a bien son pseudo. On va vérifier aussi son adresse mail pour être sûr à 100%. Dans tous les cas, vous pouvez pas l'avoir, moi je la vois. Ok, 1 sur 1, ça veut dire que c'est entièrement validé. Écoute, Twizy, du coup, voilà, Twizy-010. C'est bien toi qui remporte le concours des 60 € de bugs. Je t'enverrai un message sur ton adresse mail. Merci d'y répondre du coup. Donc voilà, ton formulaire est entièrement validé. GG à toi. Et du coup, je te dis grand GG à toi. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo Bullfight. Préparez-vous, restez bien sur la chaîne. On va regarder celle-là encore. Fuck y'all Ok, niggas, c'était pas man. très long. Fuck you little pussy bitch ass, pussy Go. bitch. I got too many hoes. They all losing their clothes. I keep too many poles. Niggas strapped up like Rambo. Moving these packs out the back door. For my little bag, I go to war. Fuck others. Wesh le gang, c'est Joki, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'ai 3 nouvelles retakes encore à vous présenter. Donc vous allez voir que ces retakes c'est vraiment du lourd, en tout cas moi je les kiffe de ouf parce que en soi vous êtes très bien cover. Pour que l'ennemi vous mette une balle, il faut vraiment qu'il aille du côté opposé et ça c'est assez compliqué. Donc vraiment c'est pour ça que je vous conseille de vraiment faire ces retakes. Enfin après vous faites comme vous voulez, franchement vous faites comme vous voulez. Moi je vous propose des retakes, vous prenez ou prenez pas, c'est pas mon problème. Moi je suis là pour vous aider. Donc voilà, juste pour vous dire que ces retakes vous allez voir que c'est du lourd. Pour moi en tout cas c'est du lourd, je les kiffe de ouf. Et voilà, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes. Enfin il y a 2-3 moves qui changent, mais vous allez voir que pour généraliser c'est à peu près les mêmes moves, mais qui sont assez compliqués à apprendre au début, et ça il faudra un petit temps pour pouvoir les maîtriser. Juste avant de commencer la vidéo le gang, n'hésitez surtout pas à mettre mon code créateur dans la boutique JZWKY. Merci beaucoup à ceux qui le feront, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne, ça ferait énormément plaisir également. Et bref, on commence tout de suite avec le premier clip de la vidéo. Donc juste aussi avant de vous lancer les clips, je voulais juste vous dire que maintenant mes tutos retake vont changer un peu de format, c'est à dire que je vais toujours vous présenter d'abord la retake et ensuite je vais vous l'expliquer. Sauf que là en fait je vais pas le faire en solo build la retake, je vais vraiment le faire en situation réelle. Parce que j'ai vu des commentaires la dernière fois, ouais c'est bien beau de faire des retakes mais ça sert pas à grand chose. Enfin faut faire ça en situation réelle parce que voilà machin je sais pas quoi. Donc là je les ai fait en situation réelle et vous allez voir que en vrai ces retakes peuvent marcher du feu. Vraiment à balle les frères, donc voilà. Bref c'était juste pour vous dire ça, très bonne vidéo à vous le gang. Bon le gang, du coup, comme vous aurez pu le voir pour la première retake, vous aurez pu le voir que c'est pas très compliqué. En soi, il faut juste savoir faire 2-3 moves. Donc déjà, le premier move, c'est celui-ci. Voilà, ok. Donc, je le refais. Vous mettez un mur ici, un mur là, un cône ici. Après, vous sautez et tout en sautant, vous allez reculer pour mettre un sol et un escalier. Comme ceci. Hop, ok. Après, voilà, je sais que il y en a, ils le font sans sauter. Vous pouvez également le faire sans sauter, hein. Ce move là, c'est pas... Voilà, je veux dire... c'est comme vous voulez. Moi perso, j'aime bien le faire en sautant, mais après, voilà, si vous voulez le faire sans sauter, vous pouvez le faire. Ah bref, du coup, le premier move, c'est celui-ci. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, et ben, vous posez un mur ici, un cône ici. Et là, le move qui va être assez compliqué, c'est qu'il va falloir faire ce move là. Sauf qu'il va falloir le faire de ce sens là, en fait. Devant vous, donc ça fait ça, en fait. Ça va faire comme ça, hop. 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 Ok. Donc je vous remonte vite fait. Donc premier move. Ok. Là le sol normalement il devrait pas être là. Escalier. Et là vous allez faire comme ça. En fait il faut mettre des murs tout autour. Et il faut vraiment faire comme ça en fait. Vous êtes là. Vous arrivez, vous faites fuit. Et là, voilà. L'idéal serait d'avoir une grosse sensi pour faire ce genre de retake. Ou pas une grosse hardcore. Mais pas une petite parce que ça va être très compliqué pour vous. Une assez haute, comme ça au moins vous pouvez le faire tranquille. Donc voilà, vous faites ce mouvement là. Une fois cela fait, vous faites la même chose mais de l'autre sens.
Ok, avec l'escalier et tout. Ok. Et ensuite vous allez faire exactement la même chose, sauf que là vous allez pas vous retrouver là, mais vous retrouvez ici. Donc ça fait ça en fait. Ok. Et donc ensuite vous allez poser un cône ici, mur, escalier, 2 murs ici, et vous finissez en side jump. Ok. Après vous pouvez voir dans le clip, moi j'ai fait des 90, mais après vous pouvez très bien faire en 180, ou voilà, si vous avez toujours pas la hauteur, bah vous improvisez avec d'autres retakes, c'est pas un problème. Donc voilà le gang pour l'explication de la première retake. J'espère que vous aurez compris. Je suis désolé, il y a 2-3 moves qui sont assez compliqués à expliquer. Mais au pire, mettez la vidéo en ralenti, vous allez vite comprendre. Le gang en vrai c'est pas très compliqué. Il faut juste, moi ce que je vous conseille de faire au début, c'est pas d'abord d'apprendre à faire ce move là. C'est vraiment d'abord apprendre à faire ce move là, ok. Vous faites ce move là plusieurs fois. Ok. Tac. Tac, ok. Essayez de le faire plusieurs fois et quand vous aurez fait ça, et ben là vous faites la même chose mais pour vous retrouver devant en fait. Donc voilà le gang. Bref, on passe tout de suite à la deuxième retake. À tout à l'heure. Bon le gang, comme vous aurez pu le voir dans la deuxième retake, donc c'est exactement les mêmes moves que du coup l'exemple 1, sauf que là vous allez vraiment trouver des variantes, et ça c'est hyper important, vraiment trouver vos variantes à vous. Vous pouvez exactement faire les mêmes retakes le gang, ça c'est pas un problème, mais essayez de trouver des variantes à chaque retake en fait. C'est à dire que si vous faites la même, bah, essayez d'éviter l'escalier pour que ça change, pour surprendre l'ennemi en fait, c'est hyper important le gang. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Donc au début vous arrivez, vous allez mettre un mur et un cône ici, là vous allez faire le mouvement que je vous ai appris au premier exemple simplement, donc celui-ci. Hop, je me suis fail, je suis désolé. Hop, vous allez faire... Voilà, comme ça. Là, vous allez faire le même mouvement, mais de l'autre sens. Une fois cela fait, vous allez tout simplement éditer le mur comme ceci. Repartir comme ça, mettre un mur cône. Et là, vous allez faire le deuxième move que je vous dis d'apprendre. Donc, c'est celui où vous vous retrouvez en face, ici, là. Pas là, mais là. Ok. Donc, celui-ci. Ok. Donc, normalement, après, ce mur là devrait se poser. Et donc voilà, c'est pour ça que vraiment je vous dis, ces techniques là sont vraiment fortes, parce que les seuls moments où votre ennemi peut vous toucher, c'est vraiment de ce sens là. Mais sauf que si vous n'êtes pas con, vous allez logiquement faire du sens où votre ennemi il est, donc de ce sens là. Et c'est pour ça que je présente ces retakes, parce qu'elles sont très très fortes. Et ensuite là vous allez éditer l'escalier. Et voilà. Voilà la retake le gang. Après dans l'exemple, voilà, je fais des 90 ou... C'est à vous de voir, mais voilà, je vous la représente vite fait. Donc mur, cône. On fait le move que je vous ai appris. La même chose de l'autre sens. On édite le mur. On repart. Mur, cône. Là, on fait le move comme ceci. On met un cône. Après, voilà, vous pouvez mettre un cône au-dessus. Moi, dans l'exemple, je sais plus si je mets un cône ou pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'édite l'escalier. Après, voilà, vous pouvez mettre un cône ou pas. C'est comme vous voulez. Mais voilà. Voilà le gang pour la deuxième retake. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on passe tout de suite à la troisième et dernière retake de cette vidéo. À tout à l'heure. Donc du coup le gang, comme vous aurez pu le voir dans l'exemple 3, du coup pour la troisième retake, c'est une retake vraiment très courte, mais qui est très utile aussi également. Donc voilà, je vais vous la présenter sans plus tarder. Donc vous allez tout simplement mettre un cône et un sol, vous éditez comme ceci, donc voilà. Vraiment, vous pouvez éditer vraiment les deux cases, hein. La case du sol et la case du cône, ok. Une fois cela fait, vous allez mettre un mur ici, un cône ici et un cône là. Là vous aurez pu le voir, enfin, comme vous aurez pu le voir dans l'exemple, j'ai fait un effet bizarre où en fait je pose les murs comme ça en fait. Ça donne un effet un peu chelou, je sais pas comment expliquer, mais j'aime trop cet effet. Et bref, une fois que vous aurez fait ça, vous allez tout simplement double digit, ok, mettre un mur, un cône, et là vous allez faire tout simplement le move que je vous apprends depuis ces deux exemples. Donc celui-ci, ok. Et donc là vous allez éditer le mur, et ensuite bah là vous pouvez mettre votre balle ou quoi, comme moi j'ai fait dans l'exemple. Ou sinon bah après vous pouvez faire carrément des variantes, hein, là par exemple j'édite, tac, tac. Après, je peux par exemple repartir comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir. À vous de voir le gang, mais voilà. Donc je vais vous expliquer vite fait. Donc vous arrivez, double edit. Vous faites l'effet bizarre en faisant la double edit. Et là, hop, petit combo. Et voilà, hop, après vous mettez la balle, il est mort et vous êtes les meilleurs. Voilà le gang pour la troisième retake. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu.